Bullseye. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, première vidéo de la chaîne. On va commencer par vous parler du Grand Prix de MotoGP qui s'est passé ce week-end à... C'était où déjà? Le Qatar. Premier Grand Prix, le Qatar. Hein. Le circuit de l'oseille. Circuit de l'oseille, et oui, de nuit. Donc premier circuit de l'année. Et bah, ça a été un peu mouvementé, surtout pour le français, les Français. Quartararo, le nouveau pilote, et bah... ça a mal fini. Ça a mal fini quoi. Ça avait bien commencé. Enfin, ça a super mal commencé et puis bah la finition, j'en parle même pas. Non, on va aller tout droit parce que ici ça va être ta merde à tourner. Et ça a mal commencé. Bah le pauvre, il a même pas commencé, il a calé sur la ligne. C'était moche hein, quand même. Ouais, surtout bon, c'est un tour de formation, il faudrait quand même faire une petite exception. Franchement, ça c'est vraiment naze à mort parce que le gars il s'est fait chier depuis le vendredi matin et juste au tour de formation, le titre il te le recale et tu dois partir, tu niques tout ton week-end quoi. Tu niques tout ton week-end, c'est vraiment de la grosse merde quoi. Enfin bon, du coup bah il a dû partir des stands ce con et bah Grand Prix mort, hein. De toute façon tu pars avec combien? C'est combien de temps? 10 secondes au moins après le départ des autres? Oui, je suis à peu près à 6 secondes la perte de temps parce que... Ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux faire déjà après, bien lancés quand ils sont sur la ligne de départ. Ouais bah ouais. Et quand tu vois que l'inscription, je crois, juste pour avoir juste l'inscription pour un Grand Prix, c'est 15 000 € je crois. Ouais, je sais plus, ouais. Il me semble que c'est 15 000 € juste l'inscription, sans la machine, sans tout ça, juste pour avoir le droit de venir et faire la course quoi. Donc t'imagines déjà les Grands Prix de foutu, bon. Ils ont ce qu'il faut normalement, mais bon. Oui, Petronas, ils sont pas intéressants. Petronas, ça va, c'est l'écurie d'Hamilton, il est payé combien lui? Je sais pas, 25 millions non? Un petit peu moins que moi, mais moins. Ça va quoi. Je sais qu'il a dû ramener ça en budget 25 millions d'euros quoi. Mais bon, c'est assez incroyable quoi. Et donc sinon, bah, le deuxième français, c'était pas la joie pour lui non plus. Hein. Ouais, Fabio, 16e, Fabio. Johan Zarco, 16e à l'arrivée. 16e, et il partait 21e, non? Ouais. 21e, bon on va dire, il y a du mieux, au moins il est passé devant, mais il y en a combien qui sont tombés aussi? Il y a Bagnaia, ce con. Je sais pas ce qu'il a eu, problème technique peut-être. Oui, je crois qu'il a perdu un bout de carénage, un aileron, un truc comme ça. Ah ouais, c'est ballot. Et puis bah en perdant des pièces, le mieux bah, c'est Jack Miller. Hein. Jack Miller, le jeu Excel. Jack Miller, je mettrai peut-être un bout d'image pour vous montrer, c'est assez incroyable. L'autre il arrache sa selle en pleine course. Donc heureusement que... T'as compris pourquoi il l'avait personne l'a ramassé. Non, ils m'ont pas dit. Ouais, j'ai pas vraiment compris pourquoi il l'avait arraché, et on voit pas vraiment de problème quoi. Non, bah après il a dû avoir mal au cul quand même parce que bon... Ouais, tu m'étonnes, et puis surtout glisser quoi, laisse tomber quoi. Pour déhancher, ouais, ça approche pas trop la selle. Laisse tomber, ça devait être un casse-gueule, et à un moment il a failli s'arracher la gueule, je crois, parce qu'il a glissé justement. Et mais on voit au moment où il la jette, il y a Alex Rins d'un côté, Johan de l'autre, quand il l'a acheté... Et ben en caméra on-board, comment on voit que c'est Rins ou Rossi qui a failli se l'emmancher plein cul quoi. Enfin lui il a failli le prendre plein dans la bouche. Mais bon, je pense qu'une selle à cette vitesse là, ça doit détendre quand même. Ouais, grave. Ah. La catoche. Donc ouais, ce premier Grand Prix du Qatar, bah vraiment pas cool pour les Français parce que résultat pourri. Sinon bah le vainqueur, la Ducati. La Ducati de Vizioso, impressionnant quand même hein, la Ducati. Bon, sa stratégie de Vizioso c'était de se mettre devant et de le bloquer dans tous les sens. Et oui, donc dès que Rins a essayé de passer, il a tout de suite repassé dans les bouts droits pour justement garder un rythme tranquille, pour garder ses pneus. Et il a l'avantage, il a la puissance de dingue avec la Ducati, donc bah, sortie de courbe, même si la Honda franchement elle marche vraiment fort. Hein. Parce que tu vois sur les lignes droites, les grandes lignes droites, ils prennent quasiment 350 km/h en bout de ligne droite. Ouais, c'est plutôt pas mal. Les Honda et tout, elles étaient vraiment, comment dire, compétitives quoi. Un truc de fou, à cette vitesse-là, l'année dernière, elle se faisait bouffer de 10 km/h au moins, minimum. Merci monsieur, madame.
Et 10 km/h, c'est pas rien. Hein. En bout de ligne droite, 10 km/h, c'est vraiment un truc de fou. Ah bah ça fait la différence. Hein. Ah bah laisse tomber toi. T'imagines 350, bon t'arrives au freinage, par contre t'es plus le même arrivé au bout quoi. Et puis tu peux vite te faire niquer, attirer tout droit, arriver au bout quoi. Mais ouais, du coup, bah Marquez, je suis pas mécontent hein, qu'il ait pas réussi à le doubler quoi. Il commence deuxième, ce serait bien que cette année il soit pas champion. Ouais, ça change un petit peu quoi. Ouais, ça lui sortirait un peu, il se sortirait les pouces du cul un peu plus du coup. Parce que même s'il est fort, des fois il se la joue un peu soft. Et pour le spectacle, il pourrait se foutre un peu plus en difficulté, je trouve. Mais bon. Ah ouais, ça fait 5 fois qu'il fait le même coup à Dovizioso, et donc 4 points pour Dovi, et une seule fois pour Marquez. Ouais, bah ouais, il y a une seule fois où il lui avait mis quand même à l'envers. Hein. Ouais. Tu vois comment qu'il... Mais bon, de toute façon, Dovizioso, il s'y attendait. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ouais. Hop là. Oh putain. Mais quel freinage de dingue. Les disques qui sont devenus rouges, mon dieu. Tac. Et donc ouais, bah sinon, dans tout ça aussi... Bah puis Crutchlow aussi, franchement, Crutchlow 3ème. Ouais, Crutchlow vraiment pas mal. Il a pas fait de course depuis le Japon, il avait une cheville... Ouais, il s'était éclaté la gueule l'année dernière, exact. Ouais. Et 3ème, c'est vraiment bien. Bah franchement, j'étais épaté, surtout qu'il a pas fait de vagues comparé à d'habitude. D'habitude, il a tout le temps une gueule grande comme ça. Ouais, il est pas tombé, rien. Non, il a poussé personne. Il a bien géré sa course. Ouais, franchement, j'étais étonné de lui quoi. Mais c'est plutôt pas mal, bah surtout pour Lucio Sciacchinello quoi. Oui, parce que Nakagami, je sais plus combien il a fait, mais il était dans le top 10. Nakagami, il est dans le top 10, je crois, ouais. Il fait 7 ou 8. Rossi, il fait 5, non, il fait peut-être 9, Nakagami, je crois. Ouais, ça doit être ça. Nakagami doit faire 9, ouais. Rossi, 5, franchement, il partait combien, 15e. Parce que 14, parce qu'après Quartararo, il est parti des stands, mais sur le 15e, circuit du Qatar, Rossi il est toujours dans le top 5 depuis pas mal de temps. Ah ouais, bah de toute façon, mais c'est ce qui me fait marrer, tous les gens disent ouais, il est mort, Marquez le bat. Ouais, bah il est mort à 40 ans, il est dans le top 5, c'est bien. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien être morts comme lui. Oh putain, il y a les stars. Oh putain, attention, levez les bras, levez les bras. Pucci, hop, zop. Donc sinon, ce Grand Prix du Qatar, bah ce qui est génial, hein, c'est de nuit quoi. De nuit, je trouve, c'est un autre petit... Ouais, c'est quand même... Bah franchement, ça rend bien. Il devrait en faire un autre presque. Hein, parce qu'il pourrait, hein, c'est... Bon, ça doit valoir un petit billet, je pense quand même, tout l'éclairage qui est autour. Et puis l'ampoule, ça doit pas être trop euros. Hein. Ah ouais, il y a de quoi éclairer une... Oh bah 30 stades. Une route qui va jusqu'en Russie ou je ne sais quoi. C'est clair, ouais, c'est... Bah, ça fait comme en Belgique, hein, les Belges ainsi... Ah mais les Belges, ils ont de la lumière sur la route, mais il y a surtout des gros trous au milieu de la route. Oh putain la vache, j'ai jamais vu un panneau chez eux. Je sais pas s'il y a des limitations ou si juste ah si, c'est 110, mais bon, si tu veux rouler à 160 et que tu rentres dans les poules, t'as plus de bagnole quoi. Alors en moto c'est pareil, on continue. J'avais été sur... entre 4 plans. Sur les autoroutes belges avec ma Lotus Elise, et bah... Je peux t'assurer que c'est quelque chose vu que t'es déjà le cul par terre là-dessus. Et bah la moindre trou, bah c'est simple, tu finis tétraplégique. Donc, ce qui est problème aussi sur le GP, bah, c'est que le prochain il est dans assez longtemps, hein, c'est 3 semaines. Ouais, Argentine. Premier c'est pour commencer le Qatar. Mais Argentine, ouais, ça va être un autre Grand Prix. J'aime bien celui-là avec le dernier virage qui est 90. Sur la ligne, quoi. Bah, les 2 derniers virages, ouais. On passe la ligne sur l'angle, quoi. Et donc c'est ça qui est assez cool parce que bah, les derniers virages d'un Marquez, il va pouvoir se faire plaisir, quoi. Ah bah s'il veut couper, il va couper, c'est sûr. Ah bah grave, ouais. C'est là où il avait gentiment poussé Rossi dans l'herbe, dans l'avant-dernier virage. Gentiment. On en parlera un petit peu ça aussi parce que ça... Je pense qu'ils vont s'en rappeler un petit peu. Ouais, c'est possible. Ouais, l'année dernière, ça avait quand même foutu la merde. Ils avaient arrêté leur guéguerre et bah c'était reparti de plus belle avec ça. On la petite route à gauche là-haut ouais, si tu veux, vas-y. Alors ça, c'est le rond-point de la mort qui glisse. Ouais, mais j'aime bien, moi. J'aime bien quand ça glisse, c'est sport. C'est le gras du McDo. Là, ouais, hop, c'est le gras du McDo. C'est le gras du McDo qui se dépose sur la route. Ça fait du bruit. Ah, c'est pour refroidir un peu, ça chauffe en ville, ça. Alors, c'est quoi cette route? Je la connais pas. Tu connais, toi, dans le coin? Ouais, à gauche, tu vas voir. À gauche, tu vas voir. D'accord.
Bon, c'est une petite route, hein, une petite route. Non, mais c'est bien aussi les petites routes, on roule tranquillou, on peut discuter. Ah oui, c'est quoi ce panneau? C'est 5 ans. Non, ça c'est pour déconner, ça. En plus. On va faire attention parce que des fois il y a un peu de merde vu qu'il y a des tracteurs qui se baladent un peu. Ce Grand Prix c'est terminé aussi un peu à la con, j'ai trouvé. Même Rossi, fin de course, il a fait un peu... On va surtout dire que ce Grand Prix n'est pas encore fini parce que le résultat il n'est pas complètement entériné. Exactement, le résultat il n'est pas fini quoi, c'est ça le problème parce qu'il y a leur... c'est quoi, c'est l'aileron au niveau de la roue arrière qui poserait problème? Voilà, les petits déflecteurs sur le bras oscillant de la Ducati, enfin, sur les 3 Ducati du coup, Petrucci, Dovizioso et Jack Miller. Ouais c'est ça, et qui refroidit en fait le pneu arrière apparemment quoi. Moi j'ai plus l'impression que quand ça flotte... Alors les autres sont pas contents parce que ils disent que c'est une pièce aérodynamique, mais le problème c'est que cette pièce a été présentée par Ducati au directeur technique, elle a été validée, donc du moment que c'est validé, bah normalement c'est validé. Ils n'auraient pas à l'utiliser. Bah ouais, c'est validé. Si on leur dit de le faire, ils vont le faire, c'est normal. Bah ça c'est clair. Alors après c'était le directeur de Aprilia qui disait qu'ils avaient présenté une solution un peu similaire et que ça leur avait été refusé. Mais on n'a jamais vu cette pièce-là. Bah voilà, c'est pas la même, elle est à peu près similaire, mais c'est pas celle-là. L'autre, elle a été validée, Pour moi, l'appel, il va être rejeté. Bon, pour moi, la solution, ce serait plus d'aileron, comme ça, on serait pas emmerdé. C'est sûr, ça baisserait un petit peu la course à l'aérodynamique parce que ça vaut super cher. Déjà que l'électronique, ça vaut super cher, alors l'aérodynamique, j'en parle même pas, quoi. Bah, Ducati, ils ont mis 10 millions sur la table. Bah avec, attends, tu passes sans soufflerie avec et tout. Audi, ils ont quand même pas mal de sponsors à gros budget, on va dire. Philippe Maurice. Ducati, ils ont été rachetés par les Allemands, hein, donc là il y a du pognon. Enfin, faut pas dire que c'est Philippe Maurice parce que... ouais, mais bon, c'est ça quoi. Ouais, bah bon après ils font toute une polémique sur cette histoire de mission Wino, que c'est un sponsor, Philippe Maurice, machin, ceci, cela. Ouais. Même chez Ferrari en Formule 1, ils ont retiré les sponsors pour la course de Melbourne, qui a lieu ce week-end. Ouais. Alors qu'en Formule 1, c'est marqué NK partout, machin et tout, voilà. Ouais, c'est clair. Arrêter aussi la connerie. C'est comme le team Estrella Galicia, c'est de la bière, on met que c'est 0% et puis voilà, c'est de la bière. Mais... Oui, voilà, mais c'est clair, c'est juste une bière sans alcool, mais c'est de la bière. Là, il n'y a même pas le nom d'une marque de clope. C'est pas parce que tu vois écrit, je sais pas, Philippe Maurice sur une moto que tu vas dire putain, je vais aller fumer des clopes direct. Franchement, je m'en fous, j'ai 12 ans, qu'est-ce qu'il y a quoi? On les a pas entendus. Bah oui, exactement, voilà. Moi j'ai commencé à 8 ans, alors... oh, c'est encore des histoires de gros sous, tout ça. Ouais, non mais sérieux. Et puis franchement, je sais pas toi, hein, mais moi je trouve ça dégueulasse, le Mission Wino là. En fait, quand tu regardes la Ducati, c'est marqué Ducati à gauche et à droite du bouchon d'essence, enfin du faux réservoir quoi. Bah c'est écrit nulle part sinon. Et puis sur le dossier de sel, sinon c'est marqué Ducati nulle part. Bah ouais. Bon après vu comment elle est rouge, on sait que c'en est une quand même. Ouais, à droite là. Cool. Là tu prends un cross, tu cherches pas, tu prends là. Boum. Direct. Direct, en plein milieu. Bon, alors ici tu peux faire le con un petit peu on va dire. Mais moyennement, faut faire gaffe au sable. Ah, c'est le genre de truc ça. Hop, petite flaque d'eau. Ouais. Putain, et c'est quoi la route que tu m'as emmené là? Ah, c'est la belle route en mou. Ah ouais, c'est une route à catoche ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Regarde ça, il a mis un pneu à godet, et puis hop, oula, oh putain, j'avais qu'une main. Ah, en GSXR, ça passe moins bien. Donc bah écoutez, le Grand Prix du Qatar, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, bah, c'est la catégorie inférieure, la Moto 3 surtout. Bah, Moto 3 comme d'habitude, ouais, grosse course en paquet. Ah là, c'est quand même incroyable. Ils ont... par là on va? Ouais, par là-bas. Ils ont quoi? 16 ans, c'est l'âge minimum. Oh, mais oui, il y a Janon Honku là, il a 15 ans, il a une dérogation parce qu'il a gagné l'Asian Talent Cup l'année dernière, ou la Rookies Cup. C'est ça, Janon Honku, le turc. Le turc, c'est pas souvent qu'il y a des turcs à moto, il y avait Kenan Sofoglou. Sofoglou, ouais, en super sport.
Mais lui en GP, c'est l'un des premiers. Enfin si, sauf que il était venu en Moto 2, il s'était pris une toise phénoménale alors qu'il était triple champion du monde super sport. Il est venu en Moto 2, il a fait combien? 3 fois 27ème et puis il est reparti quoi. Ouais, le niveau il est très haut. Lui c'était en Moto 2 qu'il était venu, mais ouais en Moto 3 franchement, et bah surtout la victoire de Toba quoi. Le japonais, plus de 10 ans qu'ils n'avaient pas gagné en Grand Prix, c'était combien? 2007 ou 2009? En 2007, ouais, le dernier japonais qui remporte un Grand Prix. Dernier japonais, et toutes catégories confondues. Donc pour un sport où la moitié des bécanes, même les 3/4 c'est des japonaises, j'ai pas un seul japonais qui arrive à gagner dessus. C'est quand même con. Ouais. Et ouais, franchement le japonais, j'étais content pour eux. Puis même lui, il a gagné la Asian Talent Cup aussi. Lui c'est il y a 2 ans. L'année dernière c'est Honku et lui c'est il y a 2 ans, et l'année dernière il a eu un peu de mal quoi. Un peu de mal le temps de se faire à sa catégorie. Puis bon là c'est d'autres enjeux encore, hein. C'est le championnat du monde. C'est la première Waouh, tu m'as explosé la visière, tu m'as envoyé un caillou de ouf. Ah ouais? Ah ouais putain, je l'ai vu arriver mais en plein dans l'œil, il a tapé là. Donc pour cette vidéo, pour ce petit récap, on va s'en tenir là parce que c'était le premier Grand Prix, le temps que tout se fasse. De toute façon, on reparlera du prochain Grand Prix qui est à la fin du mois, c'est en Argentine. Donc on fera une vidéo là-dessus. Oh putain. Ouais, mais moi ça fait pas de bruit, c'est pas drôle. Faudrait que je change la ligne, mais après les gendarmes peuvent m'entendre facilement arriver, c'est nul. Donc, je disais, le prochain Grand Prix c'est l'Argentine. Ouais, mais fuis-toi mon petit loup. Prochain Grand Prix c'est l'Argentine. De toute façon, on fera une vidéo récap aussi de ce qui s'est passé l'année dernière pour repartir sur bonne base. Et pour ceux qui suivent rien et qui ont découvert ça sur Canal+ cette année. Exactement, ouais, il y en a plein qui ont découvert sur Canal aussi parce que c'est ça, ça a changé de fournisseur. Alors par contre, là franchement, Canal+, je lâche les mains, j'applaudis quoi. Ils nous ont fisté le fion, mais magnifique. L'année dernière, 5,90 l'abonnement. Sauf que maintenant, pour voir le MotoGP le moins cher du moins cher du moins cher, c'est tout simplement 24,90 €. Voilà. Ou quand il y a des offres. Sinon, c'est 40 €. Si tu regardes pas bien les offres, c'est 40 € quoi. Voilà. C'est cher. hein. Tu fais le calcul, 5,90 jusqu'à 25, ils ont fait combien fois 4,5 là-dessus? Ah bah ouais, hein. Ils ont perdu des clients mais ils en ont retrouvé parce que tous ceux qui regardaient pas aussi... de toute façon tous ceux qui avaient une majorité de ceux qui avaient le record étaient déjà clients Canal. C'est vrai. Mais bon. Mais ouais, ils nous ont bien niqué quoi. Et sur ce les petits loups, nous on va continuer notre route, on va continuer la moto, et puis on se redit à la prochaine fois, à la prochaine, ciao ciao. Soirée bonne.